Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, chaque jour, des partenaires sociaux, des économistes avancent de nouvelles pistes pour lutter contre le chômage. Depuis que le président Hollande a décrété l'état d'urgence économique et sociale, chacun rivalise donc d'idées nouvelles. Est-ce que tout ça va finir par se concrétiser ou pas? Ce n'est pas sûr, chère Fabienne, mais il y a quand même un petit espoir. Il y a bien un état d'esprit différent, notamment du côté du pouvoir politique. À sa manière toute crue, Emmanuel Macron l'a exprimé hier dans un entretien au Monde, sous la forme d'un aveu ou d'un constat enfin assumé. Non, tout n'a pas été fait dans notre pays pour l'emploi, a reconnu le ministre. C'est pas une petite phrase anodine, même si elle sonne un peu comme une lapalissade, tant le pouvoir socialiste, hier encore sur cette antenne, dans la voix de la ministre Fleur Pellerin, affirmait que toutes les bonnes mesures avaient été prises et qu'il fallait maintenant attendre qu'elles produisent leur effet. Dans ce nouveau discours de vérité, Emmanuel Macron va lui jusqu'au bout, puisqu'il dit que depuis 12 mois, 24 des 28 pays de l'Union européenne ont baissé le chômage. Nous sommes, ajoute le ministre, dans les 4 pays qui n'ont pas réussi à le faire. Alors on ne sait pas si le propos a plu à tout le monde, mais c'est la stricte vérité. Les performances de la France sont très mauvaises. C'est quand même un aveu un peu embarrassant, pour le moins, pour un pouvoir qui est en place depuis plus de 3 ans et demi et dont la promesse principale, faut-il le rappeler, était justement l'inversement de la courbe du chômage dès 2013. Oui, 2013. Alors concrètement, quelles nouvelles mesures peut-on espérer? Alors il y aura, le président l'a promis, un gros coup de pouce sur la formation et un nouveau plan qui doit plus que tripler le nombre de places, puisque 500 000 chômeurs devraient se voir proposer une formation dans un des métiers des secteurs d'avenir, la transition écologique, le numérique, les services aux personnes âgées ou des métiers en tension pour lesquels les entreprises peinent à trouver de bons profils. 2 millions de demandeurs d'emploi n'ont pas le niveau bac, donc ces formations sont indispensables et on sait que ça marche mieux justement en les orientant vers ces nouveaux secteurs. Ce sera la mesure clé du gouvernement. Les partenaires sociaux sont plutôt partants, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'une simple manipulation destinée à faire sortir des chômeurs des statistiques et que ces formations soient proposées dans les meilleurs délais. Et ça ne sera pas simple. Et c'est tout, Vincent? Non, il y a bien quelques autres mesures envisagées, une prime pour les PME, mais en l'état, il faut bien dire que ça manque encore d'envergure et que les remèdes envisagés sont loin d'une thérapie de choc. Il y a encore beaucoup à faire. 2 économistes, par exemple, Patrick Artus et Jean-Hervé Lorenzi, ont proposé hier 8 mesures d'urgence applicables immédiatement et avec des effets rapides sur l'économie et sur l'emploi. J'en cite 2 seulement. 1, on arrête les réformettes pour l'apprentissage et on donne les pleins pouvoirs de pilotage aux régions qui sont justement les plus proches du terrain. 2, on ressente toutes les baisses de charges sur les bas salaires, un SMIC à 0 charge. Des idées et des expériences qui marchent, il y en a aussi plein chez nos voisins. Il serait temps de s'en inspirer. Enfin. Vincent Giret du journal Le Monde en direct sur France Info.